Mesdames et messieurs, hier soir, dans la région du Liptako malien, 13 militaires de l'opération Barkhane ont trouvé la mort au cours d'une opération de combat contre des groupes armés djihadistes. Depuis plusieurs jours, des commandos parachutistes de la force Barkhane traquaient ces terroristes entre Gao et Ménaka. Hier, à 20 km au sud d'Indelimane, ils les repèrent et engagent le combat au sol. Il fait nuit noire. Les commandos au sol demandent alors un appui aérien. Des hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000 viennent les renforcer dans cette nuit sans lune où l'obscurité est totale, ce qui complexifie considérablement l'opération. Parmi eux, un hélicoptère Tigre et un hélicoptère Cougar, avec à leur bord des soldats d'élite de l'aviation légère de l'armée de terre, du 5e régiment d'hélicoptères de combat et des commandos de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Des soldats et des commandos aguerris, rompus aux engagements opérationnels extrêmes. Alors que le combat contre les djihadistes avait commencé, le Tigre et le Cougar sont entrés en collision. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous avons appris la mort des 13 militaires qui étaient à leur bord. 13 militaires exceptionnels, 13 héros morts pour la France. Et je souhaiterais devant vous, en mon nom et en celui du ministère des Armées, rendre hommage au capitaine Nicolas Mégard, au capitaine Benjamin Gireux, au capitaine Clément Frison-Roche, au lieutenant Alex Maurice, au lieutenant Pierre Bockel, à l'adjudant-chef Julien Carrette, au brigadier-chef Romain Salle de Saint-Paul, au capitaine Romain Chaumel de Jarnieux, au maréchal des logis-chef Alexandre Protin, au maréchal des logis Antoine Serre, au maréchal des logis Valentin Duval, au maréchal des logis-chef Jérémy Lezy et au sergent-chef Andrei Jouk. Mes pensées vont aujourd'hui à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes et tout particulièrement au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau, au 4e régiment des chasseurs de Gap, au 93e régiment d'artillerie de montagne de Vars et au 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, comme c'est la règle en cas d'accident aérien. Le bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique de l'État s'est saisi. Je me rendrai prochainement à Gao avec le chef d'état-major des armées, avec le chef d'état-major de l'armée de terre, pour rendre hommage à ces héros qui, jusqu'au bout, ont combattu pour notre liberté. La lutte contre le terrorisme est un combat sans répit et sans merci, que nos forces mènent avec détermination et acharnement, en coopération avec nos alliés. Elles le mènent avec beaucoup de détermination, de courage et de persévérance.
je voudrais dire à nouveau tout le respect que nous devons tous avoir pour ces femmes et ces hommes qui s'engagent partout dans le monde et sur notre territoire national pour protéger notre pays, la France et les Français. Nous avons pour eux une profonde reconnaissance. Nous combattons aux côtés de nos partenaires et frères d'armes maliens, nigériens, burkinabés, pour ensemble rendre à ces pays la paix et la stabilité auxquelles leur population aspire. Nous recevons un soutien précieux de nos alliés européens et unissons nos forces pour protéger l'Europe du fléau du terrorisme. Nous sommes debout, unis, résilients. C'est cette solidarité qui nous rend forts, qui nous permet de poursuivre le combat. Et je sais que la nation tout entière sera soudée lors de la cérémonie aux Invalides, présidée par le président de la République, qui se tiendra dans les jours prochains. Je vous remercie et je cède la parole au chef d'état-major des armées. Merci Madame la Ministre. En complément de ce qu'a dit Madame la Ministre, je vous donne quelques éléments tactiques du déroulement de cette action. D'abord d'une action qui avait été lancée par les groupements commandos parachutistes depuis le 22 novembre, qui s'infiltraient au sud de la route nationale qui rejoint Gao à Ménaka pour aller chercher et traquer les groupes terroristes là où ils se trouvent, en particulier dans la région de la vallée des Rangas, qui est une région, comme l'a dit Madame la Ministre, au sud d'Indalimane. Ce groupement de commandos parachutistes est arrivé dans cette zone en fin d'après-midi hier et a observé vers 17h10, 17h15 un groupe d'ennemis qui était organisé et équipé d'un pick-up et de plusieurs motos. Très rapidement, ils sont entrés en contact par le feu avec cet ennemi. Avec la nuit tombant et l'impossibilité malgré tout de suivre cet ennemi et d'aller plus que cela au contact, car le franchissement de l'oued des Rangas était extrêmement compliqué. Donc a été fait appel, comme l'a dit Mme la Ministre, à des moyens aériens, notamment avec l'arrivée très rapidement, à partir de 18h sur zone, d'un hélicoptère Cougar qui emportait une équipe d'extraction immédiate de commandos du 4e régiment de chasseurs. Et puis, très rapidement après, de 2 hélicoptères Tigre qui sont sur zone moins d'une demi-heure après. Et ces hélicoptères sont là en mission de reconnaissance de nuit, dans des conditions de combat et des conditions opérationnelles très exigeantes, pour repérer ce pick-up qui s'enfuit vers le nord. Et au moment où cette opération de reconnaissance de nuit est en train de se faire, les commandos parachutistes qui sont au sol entendent une explosion vers 18h38 et pensent que cette explosion est due, ces 2 explosions sont dues à une collision en vol entre 2 appareils. L'information est confirmée rapidement après par le Tigre qui reste en vol et qui confirme qu'il y a eu collision entre le Cougar et l'un des 2 Tigres. Le reste des opérations a consisté bien sûr en une sécurisation de la zone, en la mise sur pied, sur place de commandos parachutistes qui ont permis de sécuriser l'ensemble du secteur, d'effectuer les fouilles, de récupérer les dépouilles de nos frères d'armes et de récupérer également les boîtes noires qui ont toutes les 2 été récupérées. Je voudrais, comme l'a fait la ministre, rendre hommage à nos compagnons, à leurs familles, à tous leurs frères d'armes qui sont encore engagés au combat aujourd'hui, et à leurs chefs, parce que chacun d'eux se sent forcément comptable de la vie de chacun de ces hommes.
Maintenant, à votre disposition pour prendre 2 ou 3 questions, sachant que nous ne pourrons pas aller au-delà, car, comme vous le savez sans doute, un hommage et une minute de silence seront réalisés à l'Assemblée nationale à 15 heures. Bonjour Madame la Ministre, Sophie Dupont pour Quotidien. Vous êtes la ministre des Armées. Comment vous avez appris la disparition de ces 13 militaires au Mali? Comment on le vit quand on est ministre des Armées à la tête de ces troupes et qu'on doit faire face à ce genre d'annonces? Et enfin, j'ai une dernière question. L'intervention au Mali a été lancée en 2013 par François Hollande. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Français qui se posent la question du maintien de la présence des troupes militaires françaises sur ce territoire aujourd'hui, 6 ans plus tard? Merci. Je voudrais d'abord dire que ce qui importe, ce qui nous importe en ce moment, c'est ce que ressentent les familles, les proches, les frères d'armes qui sont encore au combat pour certains, des 13 militaires qui ont été tués et qui sont morts pour la France. Ce que je ressens, c'est exactement ce que le chef d'état-major des armées a dit à l'instant. Lui comme moi comme lui, nous nous sentons charge d'âme et leurs chefs se sentent charge d'âme. Pour le reste, vous comprendrez que l'heure n'est pas au questionnement sur le bien fondé ou pas de cette opération, l'heure est au recueillement. Bonjour Madame, Aude Leroy, Europe 1, Général Madame. Les boîtes noires, je crois, ont été récupérées. Je sais bien que c'est difficile à dire, mais a-t-on une idée du délai avec lequel elles pourraient rendre leurs conclusions? L'exploitation d'une boîte noire est toujours une opération de longue haleine. Donc il m'est difficile de m'engager sur un quelconque délai et je pense qu'il serait délicat de le faire car ce serait pour les familles, je pense, une très grande difficulté que de gérer une attente qui sera de toute façon très douloureuse et difficile. Merci. Madame la ministre du Génie RTL, on entendait dans vos propos tout à l'heure, vous parliez de la coopération internationale au Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, comme certains militaires ou d'autres observateurs, vous appelez justement à plus d'entraide ou vous en appelez à la communauté internationale pour que la France ne soit pas seule au Sahel? Ou en tout cas que la France soit moins seule au Sahel? Comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet du jour et la France n'est pas seule au Sahel et elle l'est de moins en moins. Bonjour, Claire Parker avec l'Associated Press. L'opération, c'était contre quel groupe djihadiste en particulier? Est-ce que vous pouvez partager cette information? C'est la zone dans laquelle agit principalement l'État islamique au Grand Sahara. Et le nom, est-ce qu'il y a un nom de cette... C'était un affilié de Daesh ou Al-Qaïda ou non? Le IGS est affilié à Daesh. Général, Une dernière avec, question. Pardon, avec tout le respect évidemment aux 13 militaires tués, est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement quoi est-ce qu'un crash d'hélicoptère, un accident d'hélicoptère est possible? Comment ça peut se faire? Parce qu'on est quand même avec des personnes qui sont très habituées. Alors il y a des circonstances particulières? Oui, les circonstances particulières, je les ai données. D'abord, soyez assurés que les pilotes qui sont envoyés en opération sont des pilotes formés, expérimentés et qui ont le nombre d'heures d'entraînement qui garantit leur niveau d'expertise. Par ailleurs, tous les pilotes qui étaient engagés dans cette opération avaient déjà été engagés sur ce théâtre-là. Ensuite, il s'agit d'une opération difficile par nuit noire, nuit de niveau 5, dans des conditions de combat. Et j'insiste sur le terme combat. Ce n'est pas simplement un accident ou une collision. C'est un accident qui se passe lors d'une opération de combat de reconnaissance avec des hélicoptères qui manœuvrent en recherchant et en menant cette reconnaissance pour détecter l'ennemi au sol et sans dispositif anti-collision parce que les hélicoptères
de l'armée, comme les avions d'ailleurs de combat, ne sont pas munis de dispositifs anti-collision parce qu'ils fonctionnent souvent en dispositifs extrêmement serrés, très opérationnels, et qu'ils sont évidemment engagés selon des normes qui ne sont pas les normes de l'action civile. Donc ce qui explique un accident de cette nature-là, d'abord je ne peux pas le dire parce que tant que les résultats de l'enquête et tant que les boîtes noires n'ont pas été exploitées et que les résultats de l'enquête ne sont pas connus, c'est difficile de le dire. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que c'est dans des conditions opérationnelles exigeantes, par nuit noire et dans une opération de combat. Ce qui explique évidemment que ça n'est pas un accident ordinaire. Bien. Je crois que nous pouvons maintenant peut-être mettre un terme à ce premier échange. Naturellement, il y aura de nombreuses autres occasions de revenir sur ce drame. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention.